vendredi 13 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Dans l'actualité ce soir, présentation des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne par le Fonds monétaire international. Le FMI annonce que la croissance restera vigoureuse dans les pays pauvres en ressources naturelles et lente dans les pays riches en ressources naturelles. Nous parlerons également du retour de Sébastien Toutoum Bekale à la tête de Gabon Première. Le nouveau directeur général a pris ses fonctions avec la mission de faire régner l'unité et le travail au sein de la première chaîne nationale. Enfin, les commerçants de la commune de Libreville menacent de rentrer en grève dès lundi prochain. Les pratiques de parafiscalité et les contrôles intempestifs des agents municipaux pourraient favoriser ce mouvement. Bienvenue aux 20h. On se rend en Égypte pour commencer ce journal, précisément dans la ville d'Assoua, où vient de s'achever la première édition du Forum Paix, Sécurité et Développement durable. Le Premier ministre Julien Kogue-Bekale a participé à cette rencontre pour le compte du Gabon. Cet événement s'est donc soldé par plusieurs résolutions. D'autres précisions avec Lariska Laure Mamengi. Cette rencontre de haut niveau entre les chefs d'État et de gouvernement africains au Forum d'Assouan a permis de dégager les pistes de solutions aux problèmes du continent. Au nombre des résolutions adoptées au sortir de ces 2 jours de réflexion intense, l'on note une plus grande sensibilisation sur les questions de paix et de sécurité, la promotion des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, l'autonomisation des femmes afin qu'elles jouent pleinement leur rôle sur le continent et enfin l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative « Faire taire les armes d'ici 2020 ». Le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, qui a pris une part active à ce rendez-vous décisif pour l'Afrique, a eu en marge du forum plusieurs audiences avec des hommes d'affaires, mais aussi des autorités des pays amis, tels que le secrétaire d'État de la République française et son homologue Premier ministre égyptien Moustapha Kamal Madbouli, qui a d'ailleurs salué la participation du Gabon à ce forum au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, lequel a bien entendu envoyé ses salutations fraternelles à son homologue, président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Ce qu'il faut retenir, c'est que plusieurs temps forts ont marqué la tenue de ces assises, notamment la signature d'un accord pour accueillir le centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit au Caire, entre l'Égypte et l'Union africaine, paraphé par le ministre égyptien des Affaires étrangères Samel Choukri et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. En somme, la participation du Gabon au forum d'Assouan n'a pas été des moindres au regard de la forte implication du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans les questions de maintien de la paix et de la stabilité dans les pays en proie à des conflits. Et ce qui concentre l'actualité sur le plan économique au Gabon, c'est la présentation des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le représentant du Fonds monétaire international, FMI, annonce que l'absence de compétitivité et des dettes intérieures plombe la croissance économique au sud du Sahara. Reportage Confort Olga Okenkali, Lubestar Lenyongo. Il y a les hommes et il y a la méthode. Des éléments qui concourent fortement à la mise en place des politiques budgétaires de tout pays. Ici, c'est l'Afrique subsaharienne qui tape dans l'œil du Fonds monétaire international. Et l'enquête donne perspectives économiques régionales pour une croissance à 2 vitesses au sud du Sahara. Une tendance à inverser à tout prix. Qu'est-ce que sont les recommandations pour améliorer ou pour essayer d'accélérer cette croissance de l'Afrique subsaharienne? Continuer dans le plan de consolidation budgétaire et continuer les plans de réforme pour augmenter la compétitivité. Les invités sont venus de partout, de la statistique, budget, dette, banque, voire patronat, se familiariser avec des termes économiques de la concurrence, compétitivité, croissance macroéconomique ou encore arriérés intérieurs. Aujourd'hui, la croissance économique de notre pays passe nécessairement par l'appurement de la dette, le règlement de la dette intérieure. Il faut relancer le pouvoir d'achat, notamment en payant les entreprises, donc les petites et moyennes entreprises,
le Fonds monétaire international qui conseille notre pays sur le plan du respect de la norme économique devrait aller assez loin, non seulement pour permettre à ce que l'économie retrouve le niveau nécessaire pour une croissance qui permettrait de créer des emplois, de protéger la fiscalité, mais également de faire en sorte que l'économie, justement, soit tirée par le haut. Les plans de consolidation budgétaire, pour le cas du Gabon, peuvent aider à réduire non seulement la dette publique, mais aussi atténuer les résultats de l'enquête de ménage qui place les 1/3 de la population gabonaise dans l'extrême pauvreté. Ici, sur place, au siège de Gabon Télévision, Sébastien Toutoum Bekale, promu au dernier Conseil des ministres, a pris officiellement ses fonctions de directeur général de Gabon Première. La cérémonie d'installation de ce matin marque donc le retour de Sébastien Toutoum dans la maison qu'il a déjà dirigée. On fait le point avec Bélin Bekita et Thierry Aldo Mandaka. Après 60 jours à la tête de Gabon Télévision, Sylvain Abiesolo passe le flambeau à Sébastien Toutoum Bekale dans la phase technique avant de se plier à la partie protocolaire. Que retenir de ce passage? Beaucoup d'enseignements. J'ai beaucoup appris. Entre le journaliste que vous avez rencontré hier, il y a 25 ans, et celui qui est passé à la tête de Gabon Télévision, quel chemin. J'ai beaucoup apprécié votre accompagnement, votre foi et votre sens du devoir. Dans une ambiance inédite, pleine d'émotions, le ministre d'État en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Edgar Anissé Mboumouyako, installe le promu qui fait son retour à la maison. Celui-ci inscrit son action selon la feuille de route, plan stratégique Gabon Télévision, cher au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce retour à la maison n'est donc pas une victoire du directeur général entrant sur le sortant, ni celle du directeur général sortant sur l'entrant, ni même une victoire d'un groupe sur un autre. Il faut plutôt y voir, à notre humble avis, une décision présidentielle pour la continuité de l'œuvre de construction de Gabon Télévision. La cérémonie a connu une forte affluence. Le maçon sera jugé désormais au pied du mur dans une maison qu'il connaît bien. Cette cérémonie d'installation était présidée par le ministre d'État chargé de la communication, Edgar Anissé Mboumouyako. Le temps d'une passation de charge a exhorté les agents et les partenaires sociaux à faire preuve d'unité et d'ardeur au travail afin de faire avancer la maison Gabon Télévision. On retrouve Bélin Bekita et Gérard Magnagna. Améliorer les contenus et programmes afin que le public se retrouve dans leur télévision tout en améliorant les conditions de vie et de travail des agents, c'est la principale mission de Sébastien Toutoum Bekale durant sa mission à Gabon Télévision. Toute chose qui nécessite unité, cohésion et compréhension mutuelle. L'essentiel, c'est que Monsieur le Directeur Général, Sébastien Toutoum, vous compreniez qu'il y a forcément certains mécontentements dans la maison. C'est perceptible. C'est donc votre devoir, votre rôle en tant que manager, de rassembler autour de vous, de faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent en vous. C'est vous, le nouveau patron de la maison, et vous devez vous comporter en toutes circonstances comme un réel manager. Le ministre d'État a exhorté les agents au travail, tout en rappelant sa disponibilité au dialogue social. Et j'entends, dès la semaine prochaine, entamer avec les partenaires sociaux une discussion franche, empreinte de sincérité et de respect. Vous pouvez vous targuer de voir passer les ministres. C'est bien de les voir passer. Mais il faut vous rassurer, au moins, que ceux qui sont en fonction arrivent à régler un tant soit peu vos problèmes. S'ils ne font que passer, c'est vous qui perdez. Gabon Télévision, c'est 236 fonctionnaires, 25 agents de la main-d'œuvre non permanente, 63 collaborateurs extérieurs, dont les principales revendications
porte sur le paiement de la prime de rendement, les frais de production et la clé de répartition de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Autre lieu, autre installation, le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, a procédé tour à tour aux installations du nouveau directeur général de la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers et le nouveau président du conseil d'administration de Gabon Oil Company. Les deux personnalités ont été promues au dernier conseil des ministres. Compte rendu, Jean de Dieu Ogoms, Jean-Pierre Moussami, d'Etiboué. Promu lors du Conseil des ministres du 5 décembre dernier à la tête de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, SGEPP, Pierre Wilfried Mpissa a reçu des mains du ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, ses nouvelles charges. Pour la maison, je voudrais vous dire que nous sommes dans le même bateau et que le chef de l'État attend de nous la matérialisation de sa vision. Et ça passe par cette entreprise qui est une entreprise stratégique pour le développement de notre pays. Je ne ménagerai aucun effort pour que tous mes collaborateurs, les prestataires, les fournisseurs puissent être traités de la même manière. Juste après, le ministre du Pétrole a investi Maurice Dikongo dans ses nouvelles fonctions du président du conseil d'administration de Gabon Oil Company. Dans une économie de marché comme la nôtre, l'entreprise est la structure de base sur laquelle s'appuie l'État pour satisfaire les besoins des populations et créer la richesse lui permettant de répondre aux divers impératifs liés au développement. La GOC, en tant que société d'État, est encore plus concernée dans ce processus et notre mission en qualité de gestionnaire de l'entreprise s'inscrit singulièrement dans un souci de performance et d'obligation de résultat. Ces entités pétrolières revalorisent ce secteur gabonais de plein emploi. Et juste après, le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines a échangé avec une délégation de la Comilogue et des Ramet. Vincent de Paul Massassa s'est imprégné un tant soit peu du fonctionnement de ces entreprises. On retrouve Jean de Dieu Ogoms et Jean-Pierre Moussami d'Etimboué. C'est une visite de courtoisie de la délégation du groupe Eramet venue prendre langue avec le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa. Dans leur valise, les questions liées au partenariat entre Comilogue, groupe Eramet et l'État gabonais. L'année est en train de se clôturer, c'est vrai. Nous sommes satisfaits de l'année 2019 au point de vue des volumes produits, tout comme l'ont été les années 2018 et 2017. Sur le plan de la performance, Comilogue se porte très bien. Ça fait maintenant de très nombreuses années que nous travaillons ensemble. Nous sommes à la veille, au niveau de Comilogue, comme de la CETRAC d'ailleurs, de continuer d'investir massivement. Pour la réussite de ces projets, il est indispensable que ce partenariat entre Eramet et le gouvernement et l'État du Gabon se poursuive et se développe. C'est notre souhait, je crois que ce souhait est partagé, et donc que toutes les conditions sont réunies pour que Comilogue puisse continuer son développement. Le groupe Eramet est en effet présent au Gabon depuis plusieurs décennies, notamment à travers la Comilogue, qui depuis 1962 exploite le gisement de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Et suite à la demande d'audience introduite au cabinet de Monsieur le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat par le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, audience relative aux plaintes exprimées par l'ensemble des transports urbains, sururbains et interurbains sur l'état d'une grande partie des axes routiers, particulièrement la coupure observée au PK 80 sur l'axe Ntoum-Kango. Monsieur le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat informe l'ensemble des syndicats routiers regroupés au sein du CITEG de ce qu'il les convie à une séance de travail à son cabinet le lundi 16 décembre
2019 à 9 h précises. La suite du journal. Les ambassadeurs des pays amis du Gabon peuvent désormais avoir un fichier fiable de leurs ressortissants résidant au Gabon grâce à une technologie de pointe dénommée Consul Manager, mise au point par une entreprise de technologie. La présentation de ce produit a été faite devant la représentation diplomatique. Arnaud Mbabekoum, Bertin Osaga, reportage. Consul Manager est un logiciel conçu et développé grâce à l'ingénierie informatique de EasyTech Africa afin d'aider les institutions consulaires à mieux gérer leur diaspora. On est une entreprise de services informatiques. On fait dans l'ingénierie informatique. On fournit des solutions de gestion aux entreprises. Et là, de plus en plus aussi aux organisations, aux ambassades. Ce logiciel apporte des réponses à certaines préoccupations auxquelles font face les représentations diplomatiques telles que la centralisation des données de leurs ressortissants ou des tiers qui interagissent dans les affaires consulaires en mettant un accent particulier sur la sécurité compte tenu de la nature des informations et des responsabilités. Consul Manager, c'est une solution de gestion automatisée pour les affaires consulaires en optimisant sur la gestion de demandes, en optimisant sur la gestion des modules tels que la gestion budgétaire, en optimisant sur l'aspect sécurité des ambassades. Le Bénin et la Côte d'Ivoire ont expérimenté ce logiciel et le résultat est satisfaisant. Le logiciel nous a permis de maîtriser la gestion de nos compatriotes et ça a une base de données qui est fiable et qui nous permet de produire de nombreux indicateurs décisionnels. Logiciel entièrement paramétré selon la circonscription consulaire, les données du ressortissant peuvent être fournies lorsque ce dernier a changé de ville de résidence, de quartier ou ses contacts. L'acquisition du logiciel est accessible à tous. L'activité commerciale pourrait connaître un mouvement avec la menace de grève brandie par les commerçants de la commune de Libreville. Réunis au sein de l'Union syndicale des acteurs du commerce, ils ont décidé de fermer boutique dès lundi prochain et pour cause, l'abus des contrôles intempestifs des agents de la municipalité de Libreville. Compte rendu, Esmine Kayumba, Pierre Claver est là. Depuis quelque temps, les commerçants de la commune de Libreville menacent de rentrer en grève car ne pouvant plus supporter les contrôles intempestifs de la part de la mairie de Libreville. La sortie de ce jour intervient après la rencontre avec l'ancien ministre de l'Intérieur et le maire de Libreville pour tenter de trouver des solutions. Décidément, il n'en est rien vu qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure dès lundi prochain. Après avoir diligenté notre mot d'ordre de grève le 6 novembre 2019 dernier, suspendu dans les conditions que nous connaissons tous, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République informés, il nous revient de vous rappeler qu'au préalable, nous avions saisi le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour solliciter son intervention pour que cesse la pratique de la parafiscalité et le contrôle intempestif dont font l'objet les commerçants de la part des collectivités locales. Des réponses à cette saisine nous avaient permis d'espérer de lendemains meilleurs dans l'exercice de nos activités. Nous venons au cours de ces assises relancer et valider la grève qui sera enclenchée le lundi 16 décembre 2019 selon le programme initial. C'est-à-dire, nous fermerons les magasins lundi, mardi et mercredi pour la première semaine. La fermeture des boutiques, même 2 jours seulement, pourrait avoir des conséquences négatives dans les ménages, surtout en cette période où les familles se préparent à célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An. Vivement une solution définitive à ce problème. Et sur ce plateau, un invité, il s'agit de Jean-Parfait Misso, porte-parole de l'intersyndicale des agents de la Direction générale des impôts. Monsieur Misso, bonsoir. Bonsoir, Madame Bifane. Alors, vous êtes là pour une communication relative au climat social à la DGI. On vous écoute. Communiqué de l'intersyndicale des agents de la Direction générale des impôts. L'intersyndicale des agents de la Direction générale des impôts, autour du syndicat du personnel des impôts,
du syndicat national des agents des impôts et du syndicat national des agents de l'administration fiscale. Au regard des instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vu le protocole d'accord signé avec la hiérarchie en présence du ministre de l'Économie et des Finances, informe l'ensemble des agents, des usagers et des opérateurs économiques que suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue ce jour, vendredi 13 décembre 2019, au sein de la Direction générale des impôts, a décidé de la suspension du mouvement de grève observé depuis plusieurs jours. Nous appelons à cet effet tous les agents, adhérents et sympathisants à la reprise totale du travail sur l'étendue du territoire national dès ce lundi 16 décembre 2019, tout en remerciant par la même occasion et particulièrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement pour les efforts consentis quant au règlement des points inscrits dans le cahier de charges, fait à Libreville le 13 décembre 2019. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean Parfait Misso. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'intersyndicale des agents de la Direction générale des impôts. Nous ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal avec l'Assemblée générale de la plateforme politique dénommée PG41. Cette plateforme qui s'engage à promouvoir l'alternance politique au Gabon regroupe les partis politiques de l'opposition. Reportage Georges Kombila, Médard Eric Engeng. C'est pour acter cette plateforme baptisée PG41 que les 25 partis de l'opposition se sont réunis pour la signature de la charte. Une charte qui va leur permettre de coordonner davantage l'action politique nationale. Notre plateforme va continuer à user de tous les droits que lui autorise la loi pour se faire entendre. La PG41 va lutter avec détermination pour défendre ses droits politiques d'une véritable alternance politique, démocratique, économique et culturelle dans notre pays. Le président de cette plateforme a exhorté également la question du vivre ensemble. La charte de la PG41 va désormais nous apprendre à vivre dans l'unité et à sortir de nos empirées supposés. À terre notre malentendu permanent pour faire du Gabon une république où il fait bon vivre. La signature des présidents des différents partis politiques membres de cette charte a mis un terme à cette cérémonie. La note de santé de cette édition d'information nous amène au département de Mulundu, dans la province de Logololo. La santé pour tous, ce thème était au cœur de la caravane médicale organisée par Max Limoukou, ministre de la Santé, en collaboration avec le SAMU social gabonais. Plus d'explications, Betty Anzembe, Chris Rodolphe Lembonda. Malgré quelques réticences observées, la caravane médicale à Mulundu a mobilisé du monde. Les Mulundois et Mulundoises ont bénéficié de nombreuses consultations gratuites, notamment en médecine générale, ophtalmologie, chirurgie viscérale, stomatologie, pédiatrie et gynécologie, entre autres. Ma femme est venue avec les enfants, ils ont été reçus, ils ont eu les médicaments. Et ce matin, ça m'a vraiment intéressé. Moi-même, je me suis rendu au lieu de la caravane. Moi aussi, j'ai été reçu. J'ai eu les médicaments cadeaux. J'ai été reçu ce matin. J'ai fait des examens au niveau de la chirurgie. Nous osons espérer que dans les années à venir,
une telle activité sociale soit pérenne au niveau du Gabon et de l'Astrouville. Le docteur Max Limoukou, étant l'initiateur de cette caravane, est allé sur les lieux afin de constater l'effectivité de l'événement réalisé avec la collaboration du SAMU social gabonais. La politique de santé pour tous a trouvé tout son sens ici à Mulundu. Être proche des populations, c'est mieux comprendre leurs difficultés. Le ministre de la Santé l'a bien compris. Je rappelle que suite à la demande d'audience introduite au cabinet de Monsieur le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat par le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, audience relative aux plaintes exprimées par l'ensemble des transports urbains, sururbains et interurbains sur l'état d'une grande partie des axes routiers, particulièrement la coupure observée au PK 80 sur l'axe Ntoum-Kango. Monsieur le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat informe l'ensemble des syndicats routiers regroupés au sein du CILTEG de ce qui les convie à une séance de travail à son cabinet le lundi 16 décembre 2019 à 9h précises. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, Cyril Bertrand Galeko. Moi, je vous dis à demain, 20h. Bonsoir chez vous. Ça y est, mieux vaut tard que jamais. Les usagers de la Nationale 1 vont bientôt sortir définitivement, on l'espère, de la boue. Mais pas toutes. Malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu. Non, allusion est faite ici au bourbier de tous les supplices, de toutes les péripéties, de toutes les gymnastiques. Celui qui, à lui seul, a paralysé dans une moindre mesure l'économie, traumatisé les usagers et donné des insomnies aux autorités, du moins depuis que le chef de l'État, au regard du calvaire vécu, a instruit qu'un plan d'urgence fût. L'édito vous le donne en mille, il s'agit bien de l'axe PK76-PK80. 4 petits kilomètres aux conséquences ô combien dramatiques. 2 jours sans extrapolation aucune pour passer du kilomètre 76 au kilomètre 80. Disons plutôt 80 plus 1, 81. L'image est encore fraîche face à un spectacle que les acteurs n'oublieront pas de sitôt. Des hommes, des femmes, des enfants, des malades parfois, pieds dans la boue, bagages en main, sinon à la tête, obligés de parcourir 4 kilomètres à pied, usant souliers et peau des pieds. Et que dire de ces cargaisons de denrées alimentaires périssables malheureusement en route de l'intérieur du pays vers les marchés de la capitale, consumées par l'usure d'un temps implacable oscillant entre humidité et chaleur. À une échelle bien plus dramatique, on a vu des files interminables défiant la longueur du bourbier, de grumiers chargés à bloc de leurs précieuses cargaisons garées sur le bas-côté, espérant un signe favorable pour arriver à destination. Il va de soi que les conséquences ne se sont pas fait attendre, car au-delà de ceux qui ont vu la perspective d'un week-end de rêve être écourtée, sinon annulée, il y a ceux-là qui se déplaçaient pour des funérailles, d'autres pour un mariage, d'autres encore pour une affaire. Et que dire du chiffre d'affaires justement des sociétés de transport dont le temps d'un point A à un point B s'est vu multiplié par X. La situation était telle que même dans les surfaces commerciales, les marchés surtout, on a pu constater la pénurie de certaines denrées alimentaires, la banane, les atangas et bien d'autres aliments issus de certaines localités.
Inutile de nous risquer dans des calculs interminables d'évaluation de pertes en termes de CFA occasionnés par un retard ou une non-livraison d'un poids lourd chargé de billes de bois frais bien du Gabon. À force, l'économie pourrait éventuellement la sentir passer. Bref, Dieu merci, les Gabonais et les usagers de la Nationale 1 ont appris avec grand soulagement que sur instruction du président de la République, des engins lourds sont d'ores et déjà sur les lieux et que bientôt cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir car un plan d'urgence a été décrété. Soit, reste que l'inconvénient avec tous ceux qui urgent, c'est que la solution est tout aussi brève que l'urgence. Et l'urgence passée, la solution définitive est malheureusement trop souvent rejetée aux calendes grecques. Du coup, jouissance et calvaire se côtoient au rythme des saisons à intervalles plus ou moins réguliers, mais soutenus. Sans compter que pour ce qui concerne la nationale, ce n'est là que l'une des multiples épines en passe d'être retirée de ce long pied sinusoïdal. Car des voies amochées, il y en a. Nous citons pêle-mêle Mimongo, Malinga, Montagne Tchad, Aboumi, Onga, Coco Beach, Pana, Ibunji, Medoune. Des axes qui requièrent une attention particulière qui ne devrait pas attendre que le grand chef instruise. Car des instructions, il y en a eu et les résultats sont bel et bien là. Les axes Mouila-Ndende, Chibanga Mayumba, Fugamu Mouila, Lalara Koumameyong, Ovan, Lastourville, Okonja, Ombwe, Port-Gentil. Des réalisations noyées aujourd'hui par tous ceux qu'il reste à faire malheureusement. Occasion ici de dire tous nos encouragements au nouveau ministre des Travaux publics, Léon Bonda Balonzi, bien imprégné des dossiers de par sa longévité dans le secteur. Du courage, il en aura besoin, ce d'autant plus qu'il vient de faire son entrée dans le gouvernement Julien Kogué-Bekale, un gouvernement où il y a désormais obligation de résultat. Bonsoir chez vous. C'est nous, les meilleurs réseaux et les meilleurs forfaits. À Amazon de Funzu, c'est chaud, hein? Tu fais de quoi comme ça? Toi aussi, Yann Coco. Tu ne sais pas quel groupe forfait data via Mobicash cette semaine? Jusqu'au 14 décembre, bénéficiez du double crédit sur tous vos forfaits internet via Mobicash. Alors, n'attendez plus. Activez vos forfaits et bénéficiez du double. Avec Mobicash, simplifiez-vous la vie. Idéalement situé au cœur de la commune d'Akanda, à Cap-Caravane, après le château d'eau et Tahami, les Jardins du Cap vous proposent un cadre naturel idyllique pour la réalisation de vos événements particuliers ou professionnels. Vous êtes à la recherche d'un cadre d'exception et Tahami, les Jardins du Cap, site d'exception, met à votre disposition des espaces de réception en plein air ou couverts pouvant accueillir vos manifestations. Et Tahami, les Jardins du Cap, est ouvert en location pour vos événements tous les jours, au grand public de vendredi à dimanche. Notre chef vous propose une belle variété de grillades au son de notre orchestre. Samedi et dimanche, dès 10h, le centre aéré accueille les enfants et leur offre une diversité d'activités ludiques. Dans un écrin de verdure, une équipe de professionnels dévoués s'attelle à satisfaire vos exigences afin de vous faire vivre des moments magiques, exceptionnels, inoubliables. De jour comme de nuit, les amoureux de la nature seront séduits. Alors n'hésitez plus, succombez au charme des Tahami et retrouvez-nous en fin de semaine. Et Tahami, la simplicité au naturel. Avec Bati Plus, fêtons ensemble les Bati Days. Des promotions exceptionnelles jusqu'à 45% de réduction. Fêtons ensemble les Bati Days, le rendez-vous incontournable de Bati Plus du 30 novembre au 14 décembre, avec jusqu'à 45% de réduction. Des remises sur le carrelage, le sanitaire, la robinetterie et bien plus encore. Alors, courons chez Bati Plus et fêtons ensemble les Bati Days. Avoir un rêve, c'est légitime. Vouloir le réaliser, c'est possible. Mais avec un vrai leader.
Réputé pour l'excellence de sa formation dans les domaines des sciences de gestion, des sciences juridiques et des sciences et technologies, SIGIS, l'école des leaders, vous propose des diplômes homologués par l'État et d'authentiques diplômes d'universités françaises et suisses. Dans cette nouvelle convention, SIGIS UMEF, les 2 premières années se préparent en Afrique. La 3e et les autres années se passent à Genève pour l'obtention de leur diplôme. Nouveaux bacheliers, étudiants ou cadres d'entreprise, optons pour une formation de qualité, un diplôme de valeur pour un poste de grande responsabilité. Dans ce défi, SIGIS vous accompagne dans un cadre convivial, avec du matériel didactique de pointe et des professeurs éminents compétents. Alors rejoignez-nous vite à Libreville, au Gabon, au 05 45 45 24. SIGIS, c'est l'école des leaders. Marco, c'est que Lorraine m'a raconté hier. La Gaule a géré le gars alors qu'elle est mariée. Non. Le lit, les assiettes, tous les meubles de la maison, elle a tout pris. Non, les chaises, elle nous font sa lure. Là, tu as me dit que c'est RTL et c'est bonus. J'ai pris 30 000 francs d'unité et d'Anne. RTL Money m'a offert 1 giga. Donc je profite. Il est 23h. Tes copines sont célibataires, toi non. Raccroche-moi ça. Achetez vos unités EDAN en tapant étoile 150 dièse option 7 et gagnez jusqu'à 2 gigas de forfait. Ce 18 décembre 2019, Libreville accueille le 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour la redynamisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Sous la présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEAC, les chefs d'État et de gouvernement vont se pencher sur la réforme de notre communauté économique régionale afin de la rendre plus efficace, plus efficiente et davantage au service de l'intégration économique et des peuples. Ce 18 décembre 2019, Libreville accueille le 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour la redynamisation de la CEAC. Le braconnage en Afrique et surtout au Gabon ne cesse de prendre des proportions alarmantes. Le degré et l'étendue de la violence est perpétrée par les braconniers sur la faune et les éco-gardes en charge de sa préservation représente une réelle menace pour la biodiversité et la sécurité régionale. Il est temps de faire quelque chose face à cette menace grandissante. En Afrique, ce sont plus de 1000 gardes forestiers tués dans l'exercice de leurs fonctions en l'espace d'une décennie. Nos éco-gardes doivent désormais faire face à des braconniers et trafiquants armés et dangereux, appuyés par des organisations criminelles qui n'hésitent pas à tirer sur les gardes forestiers pour atteindre leurs fins criminelles. Le gouvernement gabonais est engagé dans cette lutte contre cette criminalité environnementale et n'hésite pas à engager leurs efforts pour défendre et protéger notre biodiversité.
lisez cette lettre aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement la dernière personne qui a croisé mon regard. Et que j'ai l'espoir qu'en vous, la vérité sera révélée. Pourquoi vous? Je ne sais pas. Homme ou femme, si vous tenez cette lettre, c'est que j'ai vu en vous mon dernier espoir. À présent, mon nom n'a plus d'importance. Mes origines non plus. Aujourd'hui encore, il va me battre, je le sais. Mon corps ne s'est toujours pas habitué à la douleur. Mais j'ai hâte que ce supplice commence pour qu'il puisse enfin se terminer. J'ai un fils. Il s'appelle Malik. C'est la prunelle de mes yeux. Je l'ai eu avant d'être mariée à cet homme. Je veux qu'il sache que je ne l'ai pas abandonné. Mais c'est cet homme, ce monstre, qui m'a dit qu'il me l'enlèverait si je tentais de m'échapper de chez lui. Il m'a peu à peu séparé de ma famille, de mes amis, et plus personne ne voulait s'approcher de moi. Ne pensez pas que je n'ai jamais demandé de l'aide. Je l'ai fait. Et certaines personnes décident de m'ignorer. Oui, m'ignorer. Et d'autres préfèrent tout simplement ne pas se salir les mains. Et le cauchemar recommence. Les cris de mon Malik se mélangeaient au craquement de mes os. Mais dites-lui que je ne pouvais rien y faire. Cette menace d'entraîner mon fils loin de moi me paralysait. Je ne sais pas à quelle heure vous lirez cette lettre. Mais je vous en supplie, venez sauver mon fils. Venez sauver mon fils. Venez sauver mon fils. J'habite à plein ciel, près de la pompe publique, dans une cour commune. Vous verrez un drap rose que j'ai laissé devant ma porte pour mieux vous indiquer. Je me suis enfermée dans la maison.